sœur a essayé de travailler il n'y a pas longtemps dans la restauration. On lui a proposé pour un service du soir en plonge 25 euros. Enfin, 25 euros pour 4 heures de travail. Il faut arrêter d'exploiter les gens. Je ne veux pas travailler. Je ne veux On pensait pas que pour cet été, le problème des saisonniers était réglé, mais pas du tout en fait, ou pas suffisamment, puisque notamment du côté de la Loire-Atlantique, des établissements ont fermé des terrasses ou même une salle quelques jours par semaine, ou même la soirée, parce qu'il leur manque des bras. L'Escale, qui est le plus grand routier de France, il lui manque encore 3 personnes en salle et 3 en cuisine pour pouvoir assurer l'activité, en fait, permettre à certains de ses salariés de partir en congé, mais il n'arrive pas à recruter. Alors, saisonnier, pourquoi le problème n'est pas réglé? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Stéphane, toi qui as pourquoi, à longueur de semaine, ici dans les GG, insisté sur les efforts à faire, les salaires qui avaient été améliorés et autres, pourquoi est-ce que la question n'est pas totalement réglée? Tu as plusieurs sujets. Le premier, vraiment, les bons patrons dans le secteur, ils n'ont pas trop de difficultés à recruter. Chaque année, ils fidélisent. Donc là, il n'y a pas vraiment de sujet. Et puis après, tu as un reportage qui est passé dimanche encore dans l'émission Capital qui parlait en fait des restaurateurs qui ne sont pas vraiment transparents avec leurs clients, tu vois, avec des produits surgelés, des produits tout faits. Et le saisonnier doit dire que ce sont des produits faits maison, tu vois. Donc déjà, tu as cette espèce de malaise qui se met en place où ces gens, enfin, les serveurs n'ont plus envie de bosser dans ce genre de maison. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on fasse le ménage très clairement dans le secteur. Moi, je vais le dire pour la première fois tout haut, franchement, en France, il y a trop de ce qu'on appelle restaurant. Tu te rends compte que même maintenant, à la définition de ce qu'est une dark kitchen, on a souvent parlé de dark kitchen, eh bien, ça s'appelle ah mince, ils ont donné une définition de restaurant Fantôme, non, Oui, mais là, regarde. délocalisé. Et donc, si tu veux, ça c'est aussi manque de confiance. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on refasse Oui, mais notre. ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, parce que là, on parle parfois d'établissements qui ont pignon sur rue, qui sont bien installés. L'Escale à Châteauroux, qui est l'un des plus grands routiers d'Europe, ça fait des décennies qu'il est là. Or, il n'arrive pas à recruter. Les restaurants, là, je regardais du côté de Pornic, du côté de la Bretagne, pareil, ce sont des enseignes qui sont là, ils le disent eux-mêmes, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, que tout le monde connaît, et ça manque de bras, quoi, Frédéric Farah. Ça manque de bras. Si on regarde, il y a plein de secteurs, on va s'arrêter sur celui-là, où il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Bon. Alors, conditions de travail, rémunération, dans un contexte qui est d'autant plus tendu que lorsqu'on voit ce que ça peut coûter en termes d'énergie, parce que peut-être ces saisonniers doivent se déplacer, doivent prendre un véhicule, donc l'essence, toutes les charges contraintes qui sont les leurs par rapport à la rémunération, s'il y a peut-être la possibilité de faire autre chose ou de cumuler autre chose, c'est ça qui va l'emporter. Et je crois que c'est comme, par exemple, on évoquait l'autre fois ici la question des colonies de vacances. Bon, là, il manque, par exemple, des animateurs, énormément. Donc, on peut prendre plein de secteurs comme ça. On voit bien aussi, même dans le transport, il manque des chauffeurs, que ce soit dans le transport. Que ce soit colonie de vacances, soit chauffeur, ou que ce soit, c'est des secteurs de service où tu ne dois pas forcément compter tes heures, aussi des secteurs d'effort, quoi. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Donc c'est quoi? C'est l'envie d'aller bosser dans ces secteurs-là qui manque? Je pense que ces secteurs, ils doivent redevenir attractifs. Et Oui. tu disais tout à l'heure qu'effectivement, quand c'est parfois des bons patrons et autres, ils font le nécessaire. Aujourd'hui, je comprends que le salaire, ce soit un C'est coût, pas la priorité, mais c'est pas le premier c'est point. pas le premier point. Le premier point, c'est aussi les conditions de travail dans lesquelles les gens sont exposés pour qu'ils viennent travailler là-dessus. D'autant plus que on va demander aux gens de travailler plus longtemps maintenant. On le sait avec la réforme de la retraite. C'est des métiers qui usent, c'est des métiers qui fatiguent. Il y a des arrêts de travail qui ne sont pas forcément des arrêts de travail de complaisance. Donc je crois, tant qu'on ne règle pas la question des conditions de travail et aussi des salaires, on va se retrouver dans plein de secteurs de services avec effectivement un manque de personnel. C'est évident. Et je pense que l'erreur, ce serait de culpabiliser les gens et de dire « Oh, C'est des feignasses, ils veulent pas bosser, c'est ça. c'est des glandus, ils veulent pas Il y a travailler. » un peu de ce etc. sujet quand même, mais Attends, je voudrais répondre. Elina, La fille, je suis obligé de m'imposer. vas-y, ouais. T'as deux qu'est-ce grosses que- voix, là. Ah, ouais, je le sais, c'est pour ça que je me prépare. Non, moi je dirais il y a deux choses. Alors je pense particulièrement à tous ceux qui voudraient être saisonniers en province. Il y a quand même le mal logement qui est une difficulté non résolue. Alors qu'on pourrait très bien utiliser les internats, les écoles c'est fait. pour servir. Non, mais pas partout. Et il y a autre chose. Et là, je veux vous parler de ce que je fais actuellement. Moi, je travaille dans un programme qui s'appelle Link Out.
Le but, c'est de trouver du boulot aux personnes. Mhm. Et je peux vous assurer que les gens, c'est des gens de bonne volonté. Bon, moi, je connais les bars à Paris comme ma poche. Désolé, c'est comme ça, c'est ma vie. Je peux vous assurer que les restaurateurs, même la brasserie, je vais pas dire la plus, voilà, mais ils sont aussi très exigeants. Parce que moi, les gars ou les filles que je connais, ils sont capables d'apprendre sur le tas. Eh ben, on les prend pas. Donc, je On pense les que prend pas pourquoi? parce que peut-être Parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'on veut pas les parce que payer. c'est pas des professionnels. Ah ouais, mais justement, certains, on peut les former Non, aussi. mais pour servir, quand même, on peut apprendre. Regarde, Ah oui, la je suis d'accord, c'est ce RATP, que je te dis, ils ouais. forment les gens. Ils forment les gens à, Non, mais on a à une superbe conduire. école de formation, on forme Non, mais énormément. là, je te parle. Près de 30% de nos salariés sont écoute, des Là, on parle des autodidactes. saisonniers. Moi, je te parle de gens qui ont besoin de boulot tout de suite. Là. Mhm. Eh ben, moi, je les présente parce que moi, je me porte toujours garante quand je suis sûre de Tu les quelqu'un. présentes, on les prend pas. On les prend pas parce que voilà. Parce qu'ils sont pas opérationnels tout de suite, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, exactement. c'est ça. Attends, on va aller du côté des Bouches-du-Rhône. Écoutez Nicolas qui est avec nous au 32-16. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour l'équipe. Et alors, justement, on pensait que la question des saisonniers était réglée. On se demande, bon, non, visiblement. Pourquoi, selon vous? Puisque vous avez des exemples personnels en plus. Oui. Ben, alors moi j'habite à La Ciotat, qui est une ville balnéaire, c'est assez connu, je pense. On a 40 000 habitants, il doit y avoir une cinquantaine de restaurants, donc voilà, on est vraiment dans le sujet. Et pour le coup, il y a plein de problèmes. Alors moi, je travaillais là-dedans il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, le problème principal, c'était les horaires. On nous demandait de travailler énormément. Moi, j'étais bien payé, il n'y avait pas de souci là-dessus. On me payait 10 € de l'heure. Bon, la plupart c'était au black, on va pas se mentir, mais ça fonctionnait. Je veux dire, bon, je travaillais 60 heures par semaine, je travaillais 6 jours sur 7, j'avais un jour de repos, c'était compliqué. Maintenant, ma sœur a essayé de travailler il n'y a pas longtemps dans la restauration. On lui a proposé pour un service du soir en plonge 25 €. Enfin, 25 € pour 4 heures de travail. Il faut arrêter d'exploiter les gens. Alors, Ouais. je dis pas que tous les restaurateurs sont pareils. Un de vos intervenants a très bien dit, j'ai plus son prénom, je suis désolé, Mhm. tout à l'heure, où il disait que les bons restaurateurs et ceux qui jouent Stéphane. le jeu n'ont aucun problème. Voilà, excusez-moi, n'ont aucun problème pour recruter. C'est pareil dans ma ville. Ces restaurateurs-là ont les employés qu'il faut. Mais le problème dans ce secteur, c'est qu'il y a énormément d'arnaqueurs, que ça soit envers les touristes eux-mêmes, parce que ce que l'on vend n'est pas la réalité, et envers les employés, parce qu'on surexploite ces employés-là. On leur demande de travailler toujours plus pour toujours moins dans ces restaurants-là. Hein. Ouais. Et du coup, c'est compliqué. Mais après, que ça soit dans la restauration ou dans d'autres domaines, ces sociétés qui jouent pas le jeu et qui sont un petit peu fake. C'est pas, voilà, ça Et ça là, arrange pas le sujet. votre sœur, là, c'était Oui. c'était un bar-restaurant qui a pignon sur rue, qui est connu, ou c'était un truc qui avait ouvert juste pour l'été, vous voyez Non, nous à la un Ciotat, en snack fait, ou- on a vraiment toute la plage et tout le port qui est blindé de restaurants. D'accord. y a Donc pas- là, y c'est a juste, pas une ils payent pas suffisamment, quoi, en fait, c'est ça. Voilà. Ah ben là, 25 € pour 4 heures de travail, enfin pour un service, Ouais, mais c'est voilà, honteux. surtout en plonge, où on sait que c'est pas C'est pas le pire évident. poste. Alors voilà, c'est avec Ouais. la chaleur qu'il fait, la plupart sont pas équipés, ils ont pas des cuisines équipées. Bon, on connaît les c'est difficultés ça, de la restauration Monsieur. avec des chaleurs impossibles en Ouais. cuisine, mais eux, il y en a, c'est encore pire quoi. Il y a même pas de, je crois que ça s'appelle la VMC si je dis pas de conneries, Ouais, Ouais. l'aération, voilà là pour les Donc ça veut dire fourneaux. qu'il est quasiment hors la loi pour tout, quoi, en fait. Et Ah c'est ben, là où il mais faut je faire vous le. dis, vraiment, je vous dis honnêtement, la moitié des restaurants de la Ciotat, pour moi, devraient être fermés depuis longtemps. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants et je me demande ce que fait la répression des fraudes. J'ai travaillé dans des restaurants où il y avait des cafards, où il y avait des rats, et c'est des restaurants, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils sont pignons sur rue, ils vendent des moules frites à 10 €. Alors, c'est bien beau de vendre des moules frites à 10 €, mais derrière, quand on voit l'état du restaurant, ça fait peur. Et on se dit, comment ces gens-là sont encore ouverts et comment on fait pas Ouais. le Ah ouais, là, il doit y avoir le ménage, Stéphane. Là. C'est- L'exemple de Nicolas, il est flagrant, quoi. Alors, l'exemple de Nicolas est flagrant sur 2 points. Premièrement, je note que Nicolas a quitté le métier, a quitté le secteur. Et dans le tourisme, c'est 400 métiers différents. Donc, tu te rends compte que Nicolas, qui est bosseur, besogneux, qui a travaillé dans notre secteur, bah, il l'a quitté. Et qui parlait Et- de sa sœur aussi, qui Et s'est qui fait parle de avoir. sa aussi. sœur, mais t'imagines toi 25 € pour 4 heures de travail, enfin c'est juste, c'est de l'exploitation. Donc moi je condamne fermement les sales pratiques dans mon secteur. Je le dis, il faut effectivement soit que ces gens changent rapidement, parce que ils sont nuisibles en fait ces gens-là. C'est à cause d'eux que nous avons, parce que quand je dis les bons employeurs n'ont pas de problème de recrutement, c'est en partie vrai. Il y a quand même de très bons employeurs que je connais en Corse, dans le sud, qui ont des problèmes de recrutement. Mais à cause de ces gens-là, Ouais.
Pas à cause de parce que ce sont des mauvais employeurs, c'est parce que c'est tout le secteur dont le discrédit est jeté. Ouais. Et donc moi je dis, il faut effectivement Bah, un c'est- grand ménage dans ce secteur. il faut des contrôles, Frédéric. Mais là, deux problèmes. Le problème qui touche, à mon avis, la plupart des secteurs dans notre pays, c'est conditions de travail et salaire. Et dans chacun des secteurs, la question peut se poser. Et deuxièmement, là, on retrouve un deuxième problème. Que ce soit l'inspection du travail, que ce soit la direction de la répression des fraudes. Ce sont des effectifs, quand on regarde l'évolution dans le temps de ces administrations, qui ont vu leur nombre se réduire. Donc, il y a moins d'inspecteurs de travail. Les inspecteurs de travail peuvent faire moins leur boulot. Ils le font, mais dans des conditions aussi de plus en plus difficiles. Même chose pour la répression des fraudes. Donc, l'État lui-même s'est désarmé à sa façon en n'ayant pas aussi les équipes parce que nous, on est contrôlés régulièrement. Moi, Oui, je dis pas j'ai qu'il des n'y a pas de restaurants contrôle, gastronomiques. Mais On n'arrête globalement, pas. quand on regarde les effectifs de Frédéric, ces... Ils ont les moyens. Ils ont été réduits. Non, mais ils ont les moyens de contrôler, puisque quand on est contrôlé sur un établissement, là, je prends, on a dans un établissement, on a une étoile guide Michelin, on est vraiment au top de tout ce qui se fait, quoi. 4 contrôles de suite. Ouais, bah alors, un moment. Et à arrêter- chaque fois, faut arrêter de ils contrôler ressortent. ceux qui sont vraiment une fois que tu as vu Surtout qu'ils qu'il y sont a en un règle. système de Tu te notation. doutes- Ouais, mais tu te doutes que l'étoilé, lui, il Ouais. fera tout justement sûr. pour Ouais. pas se faire choper.